Mahamadou Kamara, je suis le secrétaire exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, chef de la mission de supervision du renouvellement du bureau du Haut Conseil des Maliens du Sénégal. Très bien. Alors, suite à la dissolution du bureau du Haut Conseil établi au Sénégal, une décision a été venue de convoquer une nouvelle assemblée générale élective pour laquelle les Maliens et les Maliens vont devoir choisir le futur président du Haut Conseil. Alors, comment expliquez-vous l'organisation, les conditions d'organisation de ce scrutin? D'accord, les missions au Sénégal ont commencé depuis le mois d'octobre 2022. C'était à ce moment des missions de conciliation. Malheureusement, la conciliation n'a pas abouti. Et le 24 décembre 2023, les partis ont signé ce qu'on appelle un procès verbal de non-conciliation qui nous oblige maintenant à obliger des élections pour les séparer. Alors donc, dans le procès verbal de non-conciliation, il était mentionné que les élections devaient se passer le 14 ou le 21 janvier. Alors le Haut Conseil, à la discrétion bien sûr du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui a choisi la date du 21 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, pour organiser les élections. Naturellement, c'était des élections inclusives, ouvertes à tous, et nous avons reçu 3 dossiers de candidature. Et ce matin, ce sont ces candidats que les Maliens du Sénégal sont en train de départager. Alors justement, vous parlez des candidatures, vous avez reçu des dossiers relatifs aux candidatures. Alors, on s'aperçoit aujourd'hui, au départ, il y avait 4 candidats. On voit qu'il y a un candidat qui a décidé de se désister, en l'occurrence Almadanda Touré. Est-ce que vous avez tenu informé de cela? C'est-à-dire il n'y avait pas 4 candidats, il y avait 5 candidats au départ. En 2022, il y avait 5 candidats. Il y a un candidat qui a écrit officiellement pour dire qu'il ne partait pas. Il en restait 4. Ensuite, sont venus les pourparlers dont j'ai parlé. Et on a demandé de remettre tout à plat pour organiser les élections aujourd'hui. Et donc, tous les candidats ont été informés et on disait à tous les Maliens du Sénégal qui sont candidats qui pouvaient également se présenter. C'est sur la base de cela que nous avons reçu 3 dossiers de candidature. Évidemment, nous considérons que ceux qui n'ont pas présenté le dossier n'étaient pas intéressés. Alors, concernant les lieux, les centres de vote, initialement, il avait été indiqué qu'on avait choisi 3 centres de vote. C'est ça. À savoir Guédiawaye, l'ambassade de la police, et aussi à Thiès et à l'ambassade de la chancellerie. C'est ça. On s'aperçoit que quelqu'un aurait saisi les autorités administratives sénégalaises, les préfets et sous-préfets, pour surseoir à faire voter les Maliens dans ces centres de bureau. Par conséquent, l'information qu'on a reçue selon laquelle il ne peut pas y avoir de vote dans le centre de Guédiawaye. Alors pour quelle raison? Non, vous savez, l'ambassade du Mali a été informée régulièrement par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Je précise au passage que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est une association reconnue d'utilité publique au Mali, qui bénéficie d'une subvention de l'État du Mali, qui a un cahier de charges, qui est la fêtière des Maliens établis à l'extérieur. Alors donc, nous avons saisi l'ambassade du Mali par les voies officielles, à travers le ministère des Maliens établi à l'extérieur et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et l'ambassade également à son tour, évidemment, ne pouvait s'adresser ici qu'au ministère des Affaires étrangères du Sénégal. Alors malheureusement, peut-être que le courrier n'est pas arrivé assez tôt. Il n'y a pas eu de transmission peut-être au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi, pour éviter tout quiproquo, on a dit qu'on allait tout faire à l'ambassade. Parce qu'ici c'est notre maison, c'est comme si on était en territoire malien, ça ne pose aucun problème. Et parce que inutilement, dès que les autorités sénégalaises compétentes ne sont pas informées que ça devait se passer dans une partie du territoire, il n'y a pas à faire de forcing. Le Sénégal c'est un pays ami, un pays frère, et donc ça ne pose aucun problème. Tout se passe à l'ambassade ici, mais je vous rappelle également qu'on est en train de voter en ce moment même à Thiès. D'accord. Alors, vous avez décidé de convoquer une 12e fois une assemblée générale élective. Quelle assurance que vous donnez aux Maliens et Maliennes que cette fois-ci, on ne va pas revivre le même scénario, la crise que le Haut Conseil a subi? Non. En fait, il n'y a pas de quiproquo. C'est-à-dire que la réalité est la même dès le départ. Parce que vous savez, au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, nous avons 2 principes qui sont très clairs. C'est-à-dire que soit on obtient un consensus autour d'un candidat, soit on les départage par une élection. Donc je vous l'ai dit qu'on a signé un PV de non-conciliation. Ce document étant signé,
toutes les autorités maliennes en sont informées, l'ambassade du Mali en est informée. La seule solution, c'est les élections. Et les élections, c'est le Haut Conseil qui est le maître des élections au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Alors donc, à partir du moment où le Haut Conseil convoque pour le 21, ceux qui sont prêts vont, ceux qui ne sont pas prêts, ils attendent. C'est aussi simple que ça. Alors la dernière question de ma part, comment expliquez-vous ce matin il y a peu d'affluence? Est-ce que cela explique parce que les Maliens n'ont pas été informés, suffisamment informés? Là-dessus, vous savez, en matière d'élection, la mobilisation c'est autre chose. Moi je suis là pour superviser les élections. Alors donc la mobilisation appartient à la communauté malienne du Sénégal. Et puis nous sommes dimanche. Apparemment on m'a dit que dimanche au Sénégal c'est pas comme les autres jours. Alors donc peut-être que dans l'après-midi, parce qu'il n'est que 11h. On a commencé à 9h, il n'est que 11h. Et pour parler d'affluence ou non, il faut attendre peut-être 15h, 16h pour se rendre compte de la situation. Alors est-ce que vous pouvez en substance résumer votre intervention? Non, il n'y a aucun problème. En Bambara. Oui. Alors là, vous me prenez... Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Konaté Abdrahman. Je suis le président d'une association qui s'appelle Fassouti Giato. Je suis membre du conseil. Merci. Alors vous venez de voter. Alors est-ce que vous êtes satisfait à ce que le bureau central de Bamako a décidé cette fois-ci d'organiser une nouvelle assemblée générale élective pour choisir le futur président du conseil? Oui, c'est avec satisfaction en tant que citoyen. Parce que c'est une procédure que nous avons tellement duré et il fallait quand même s'attendre à cela. Ce vote est normal. Mais comment le vote a été organisé, c'est ça le point qui sont plus importants. Bamako avait décidé à la dernière minute d'organiser cette élection-là, qui a été reportée plusieurs fois, qui a été même à un moment donné un président nommé, qui a été annulée, et ils ont décidé d'organiser cette élection. Mais pour moi, personnellement, je suis venu voter en tant que président, mais la manière dont le vote se déroule, ce n'était pas mon souhait. Mon souhait, c'était quoi? Donner du temps, d'autant plus qu'ils ont demandé à plusieurs candidats de se présenter à nouveau, donner du temps à ces candidats-là de se préparer, peut-être un report d'une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, c'était quelque chose qui allait réunir davantage les Maliens que de passer en action obligatoirement que ces choses se passent. En tout cas, je suis venu voter en tant que président. Et je suis là, c'est mon devoir que voter pour l'un ou bien pour l'autre. Non, mais mon devoir c'est de venir voter. Et je suis venu pour accomplir mon devoir. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous attendez du futur président, celui qui sera président? Le futur président, c'est un frère, ça sera un frère, oui. Ça sera un ami. Il est là, qu'on le veut ou pas, il sera le président de tous les Maliens du Sénégal à partir de ce soir. Qu'est-ce que vous voulez qu'il apporte aux Maliens? Bon, du changement, et c'est des candidats aussi que je les reconnais. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Je sais que c'est des gens, ils ne sont pas là, bras croisés. Ils savent déjà ce qui les attend et on leur demande de multiplier les efforts pour satisfaire les Maliens, uniquement. Et je sais que la personne, ceux qui sont sur la liste, je sais que c'est des gens qui sont en train de se battre nuit et jour pour la communauté. Et prions pour eux et nous sommes là, moi en tant que président. Je suis ni de droite ni de gauche, mais je continuerai à aider le président qui sera élu à partir de ce soir. C'est ça mon devoir. Il y a une caractéristique de ce scrutin. Il y a 2 candidates. Est-ce que c'est un honneur pour les femmes? Bon, c'est... au sein de cette élection-là? Bon, je peux même dire que bon, ces gens, c'est la dame qui a été choisie et le deuxième candidat de Kidou, de Kolda qui fait presque 700 km de Dakar, et le candidat de Thiès, et Thiès qui a déjà son bureau élu. Moi, je me demande comment on peut sauter Kaolack, sauter d'autres régions jusqu'à 700 km de Dakar. Donc, ces 2 candidats, et comme tu disais tout de suite là, pour l'apparition femme parité, c'est normal. Et je sais que s'ils avaient donné du temps aux gens, peut-être il y allait avoir plusieurs femmes dans d'autres régions. Moi, c'est ça mon combat. Et j'ai mené ce combat-là pendant des années. Aujourd'hui, je suis mal placé de demander que les régions ne votent pas. Mais la manière dont ça s'est passé, c'est ça mon problème. Donc, mon combat, c'était ça.
parce qu'il y a 14 régions au Sénégal. Et les 14 régions, Dakar seul ne peut pas prendre la décision à la place de ces 13 régions. On devait mettre tous les bureaux et réunir ces bureaux-là, former élu un bureau, un président qui allait être le président de toutes les Sénégalais. Et prions aujourd'hui, bon, ça va venir petit à petit, on apprend. C'est pour ça que je me suis déplacé ce matin, venu voir et donner mon avis aussi pour que les choses soient claires. Le message, le dernier mot en Bon, en Bambara. Oh, je m'appelle Mamoudou Sangaré, j'habite à Dakar, à Hariala. Je suis ancien membre du Haut Conseil des Maliens de base du Sénégal. Je suis enseignant à la retraite. Alors, vous connaissez très bien cette structure. Effectivement. Entière. Ouais. Alors, l'Assemblée générale élective est en train de s'organiser Ouais. pour permettre à tous les Maliens de voter, de choisir leur candidat. Est-ce que cette fois-ci, vous êtes satisfait? Pour le moment, nous sommes satisfaits parce que l'élection se déroule dans les bonnes conditions requises et qu'il y a les superviseurs qui ont quitté Bamako pour venir voir quelle est la situation. Il y a les candidats également qui ont envoyé leurs délégués, leurs mandataires pour siéger dans les différents bureaux. Il y a 4 bureaux qui sont là, un président de bureau, 3 assesseurs et les représentants des candidats. C'est au niveau de la chancellerie, c'est-à-dire l'ambassade du Mali à Dakar. Alors, compte tenu du déroulé du scrutin, est-ce qu'il y a possibilité à ce qu'un des candidats qui serait lésé de porter un recours? Bon, porter un recours, comme nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, le scrutin a débuté un peu tardivement, c'est vers 9h, ça va se terminer à 18h, 18h et quelques. Là, après, on va faire la centralisation des votes et maintenant voir qui est le candidat qui a plus de voix. C'est en ce moment qu'on peut dire que voilà le premier candidat ou bien voilà le candidat qui a gagné l'élection. À partir de là maintenant, les autres candidats qui n'ont pas gagné peuvent déposer leur recours. Alors comment expliquez-vous initialement les centres, les bureaux de vote qui doivent s'ouvrir à Thiès et également à Guédiawaye ont été annulés, surtout celui de Thiès, celui de Guédiawaye. Celui de Guédiawaye, celui de Dakar. Bon, comme nous sommes une association fêtière, c'est-à-dire l'association mère qui regroupe toutes les associations maliennes. Mais ces associations-là ont leur répondant, c'est-à-dire au niveau de l'ambassade. C'est le conseil consulaire qui s'occupe des associations, des Maliens de l'extérieur. Malheureusement, le conseil consulaire a été rappelé. Il ne reste que l'ambassadeur et le premier conseil qui sont chargés de superviser et d'organiser pour nous les élections en collaboration avec la coordination ou le conseil de base des Maliens ici à Dakar. Le cas de Guédiawaye, ça se comprend. Nous sommes dans un pays d'accueil. Donc quand nous demandons aux autorités de nous prêter main forte, c'est-à-dire pour pouvoir faire l'élection au niveau de Guédiawaye, il fallait faire une demande à la préfecture et au niveau de l'inspection académique. Et tout ce processus-là n'a pas été respecté malheureusement, parce qu'on a l'habitude de faire des élections des présidentielles ici. Mais pour ce cas, c'est un nouveau cas. On n'a jamais eu d'élection du conseil du président du conseil de base. C'est une première, parce qu'on partait chaque fois au consensus. Mais pour cette année, il y a eu beaucoup de candidats. Voilà pourquoi on a dit qu'il faut aller à l'élection du président pour mettre en place un bureau, un président, un secrétaire et un trésorier. En Bambara, s'il vous plaît. En Bambara. Tous les 3 bureaux de l'ambassade s'est réuni encore à l'ambassade et l'ambassade a la place de diviser ces 3 bureaux à l'ambassade et ça a été fait comme ça devait se faire. On espère que cette fois-ci, les Maliens et les Maliennes vont avoir la garantie que cette fois-ci, il n'y aura pas de contestation après l'élection.
Non, question de contestation, il n'y a plus question de dire cela parce que la volonté des Maliens est prise en compte. C'est de choisir volontairement leur choix. Si les Maliens parviennent à choisir leur choix volontairement, ça n'y a pas de problème à dire. Alors, le futur président, vous ne le savez pas, mais qu'est-ce que les Maliens et Maliens doivent s'attendre du futur président à la tête du Haut Conseil? Bon, le futur président, comme vous le disiez, a des missions très très difficiles, mais pas possibles parce que le futur président est chargé de mettre les Maliens ensemble, de les réconcilier et de les faire rentrer du même pot, et de faire rentrer du même pot et sur les mêmes portes, et puis de voir tout ce qui a été de démangement dans ce processus, de les mettre tout en place et veiller surtout sur la vie des Maliens à l'étranger. Alors, deux mots très importants à faire passer en Bambara. Bon, Medbefo, Salia Koulibaly, secrétaire général du Haut Conseil sortant, candidat du